Nous faisons suite à notre dernière intervention vidéo par laquelle nous avons relayé l'information qui concerne l'offre d'asile politique faite par Viktor Orban, Premier ministre de la Hongrie, aux réfugiés des pays d'Europe de l'Ouest. Dans notre vidéo de février 2017, nous expliquons que l'extraordinaire offre du Premier ministre hongrois rentre dans le cadre d'une série de démarches que nous menons depuis 2013, de façon jusqu'ici secrète. Aujourd'hui, avec cette première réponse faite publiquement par un premier chef d'État à cette problématique insoupçonnée de réfugiés fuyant des pays d'Europe de l'Ouest, eh bien, la dite problématique est enfin reconnue à un niveau qui est de nature à déstabiliser tant les traîtres à la nation qui occupent nos pays que l'organisation occulte planétaire qu'ils servent. Cette déstabilisation de ce pouvoir occulte et de ces représentations nationales est donc maintenant en cours par l'initiative de Viktor Orban. Comme nous l'expliquons dans notre vidéo, pour autant, il est capital que l'initiative de Viktor Orban soit le plus largement possible relayée afin qu'elle déclenche des réponses en cascade de la part de citoyens conscients d'être pris en otage en France par les traîtres qui squattent l'appareil d'État. Il est capital que des familles nécessitant cette aide, cette protection de la part d'un pays comme la Hongrie, soient informées de cet événement et puissent saisir cette offre extraordinaire. Sur un autre plan aussi, Viktor Orban ne doit pas rester seul avec son initiative. Il est crucial que d'autres chefs d'État non soumis à l'organisation Illuminati s'alignent sur cette position et proposent également leur protection aux réfugiés de l'Union européenne. Alors, en outre, un autre événement de taille est intervenu en cette même période, également de nature à déstabiliser cette organisation planétaire, satanique, et ce très précisément dans le domaine dans lequel Janet et moi-même sommes actifs depuis plus de 10 ans. Alors, l'administration Trump organise en ce moment une offensive contre les élites pédocriminelles et sataniques qui virolent également l'univers politique, judiciaire, financier, médiatique, etc. des États-Unis. Évidemment, cette nouvelle choc est à suivre de près. Nous sommes trop habitués aux effets d'annonce tapageurs et même accompagnés d'arrestations spectaculaires, mais qui ne sont jamais suivies dans les faits, c'est-à-dire de vraies poursuites judiciaires, surtout quand il s'agit de démantèlement des réseaux pédophiles et sataniques, surtout si les élites sont ciblées. Nous connaissons bien la puissance de ce réseau planétaire. En tout état de cause, pour le moment, cette offensive a lieu avec des centaines d'arrestations essentiellement dans les milieux élitistes et menace même les Clinton. Donald Trump, dont l'élection a également été citée par Viktor Orban comme le signe fort de la révolte des classes moyennes contre les élites corrompues, semble donc vouloir nettoyer son pays de cette occupation profonde du réseau et du réseau Illuminati. Et dans les faits, eh bien, il le fait en s'attaquant de front à une de ses caractéristiques les plus abominables et les plus odieuses, c'est-à-dire les trafics d'enfants pour des pratiques de torture, de viol, de mise à mort rituelle et même de cannibalisme, commis sous notre nez à tous par des élites des divers milieux sociétaux de nos pays civilisés. Car les informations provenant de sources policières concernant ici l'opération de police en cours aux États-Unis évoquent formellement ces faits barbares qui dépassent l'entendement. La réalité dépasse largement la fiction. Et nous ne sommes plus les seuls, Stan et moi, à dénoncer la réalité de ces horreurs, de ces réseaux de l'horreur, jusqu'à un tel niveau de barbarie organisée. Nous gagnons enfin du terrain, dans la mesure où deviennent enfin des problématiques ouvertes. D'une part, la problématique des réfugiés de l'Union européenne, et d'autre part, celle de ces sous-réseaux sataniques, prédateurs d'enfants, imbriqués avec les élites, en particulier les élites des institutions judiciaires et politiques. En effet, pour nous deux et tous les autres qui sont dans le combat inégal depuis si longtemps,
C'est une avancée certaine et contre toute attente, mais uniquement si nous toutes et tous réunissons nos forces maintenant pour enfoncer ces portes entr'ouvertes avant qu'une chape de plomb ne retombe sur ces événements. En ce moment où l'ennemi est fragilisé, avant qu'il ne se ressaisisse, nous devons mettre nos forces en commun dans cette direction qui consiste à déstabiliser les réseaux occultes, sataniques et massacreurs d'enfants, qui entendent faire des populations leurs choses soumises et les soumettre à un chaos général. Donc, concrètement, l'événement concernant la guerre déclarée par Donald Trump aux élites sataniques massacreurs d'enfants doit également être très relayé afin de faire contrepoids aux efforts entrepris par la presse conventionnelle internationale d'étouffer l'événement, exactement comme elle en est de l'initiative de Viktor Orban. Puis nous devons mettre en interaction ces deux événements, dont les protagonistes semblent de toute évidence appartenir au même camp antimondialiste, au même camp anti-Illuminati. C'est-à-dire que nous devons obtenir deux résultats concrets. Le premier, que Viktor Orban reconnaisse officiellement la catégorie de réfugiés politiques que constituent ces innombrables victimes de la terreur d'État, volet protection institutionnelle de la pédocriminalité. Le deuxième résultat qui nous intéresse, petite parenthèse, une problématique qui en ce moment est combattue par son homologue états-unien. Le deuxième résultat qui nous intéresse est que le président Trump, justement, qui donc s'attaque au réseau de l'horreur de son propre pays, eh bien s'aligne sur l'initiative de Viktor Orban et offre l'asile politique, lui aussi, aux réfugiés de l'Union européenne, aux réfugiés des pays de l'Europe de l'Ouest, fuyant les mêmes réseaux de l'horreur qui occupent nos pays européens. Et puis évidemment que cet asile politique, tant qu'à faire, s'élargisse à toutes les catégories d'otages du schéma de terreur d'État en vigueur dans les pays prétendus démocratiques de l'Union européenne. Ensuite, nous travaillons également pour un troisième résultat, que les rares chefs d'État anti-mondialistes ou anti-Illuminati rentrent dans la bataille et offrent l'asile politique aux réfugiés de l'Union européenne, reconnaissant toutes les catégories que nous représentons, Stan et moi-même. Voilà, donc il va donc falloir qu'une mobilisation massive, écrasante, au sein des personnes de conscience qui nous écoutent, s'organise immédiatement dans le cadre d'une campagne de communication, cette fois-ci à dimension internationale. Nous commençons cette campagne avec la vidéo qui suit et qui rentre dans le cadre de l'opération que nous lançons, intitulée « Bouteille à la mer pour les réfugiés de l'Union européenne ». Voici donc, à la suite, notre demande d'asile politique exprimée ici en version vidéo sur base d'une lettre type à l'attention de divers chefs d'État. Cette demande d'asile politique est exprimée pour nous-mêmes ainsi que pour les catégories de réfugiés de l'Union européenne que nous représentons. Nous allons détailler cela dans le message qui suit. Nous y résumons succinctement notre propre cas pour commencer. Puis nous y développons la problématique des diverses catégories de citoyens, de familles prises en otage par la terreur d'État, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, ainsi que dans tous les pays pris au piège de l'Union européenne. Il s'agit pour nous de sauver des milliers de familles prises en otage en France et dans toute l'Europe de ce modèle de terreur d'État déguisé en démocratie. Donc nous sollicitons votre écrasante participation, à vous toutes et tous, dans le cadre de cette campagne. Nous vous demandons de faire tourner cette vidéo le plus possible dans toutes les langues. Nous vous demandons de l'adresser en DVD à tout gouvernement que vous jugez susceptible de pouvoir réagir dans notre sens. Alors, précisons bien que, outre le fait qu'il s'agit ici de sauver des familles et surtout des enfants pris au piège de cette terreur d'État, il s'agit aussi de générer la déstabilisation de l'organisation occulte planétaire qui occupe nos pays civilisés et qui met en chaos le monde entier à des buts de contrôle total du bétail humain.
Vous n'êtes donc pas obligé d'être à titre personnel volontaire pour cette option de réfugié de l'Union européenne pour participer activement à cette campagne que nous initions, quant à nous, depuis la clandestinité, et exploitant ainsi au mieux cette difficile situation personnelle. En effet, nombre d'entre vous peuvent se permettre de résister depuis le sol national. Nombre d'entre vous, par contre, ils sont en danger de mort ou sont persécutés par la terreur d'État. Mais quoi qu'il en soit, la totalité de la population répartie sur le sol français est à la merci de cette terreur d'État et est visée, la plupart du temps sans en avoir la moindre conscience, par ce complot que nous dénonçons quant à nous. De nombreuses personnes ne sont pas ciblées personnellement par la terreur d'État, comme c'est le cas par exemple pour nous, ou pour les parents protecteurs et leurs enfants victimes de crimes sexuels. De ce fait, vous êtes nombreux aussi à ne pas voir pour le moment un intérêt vital pour vous-même à participer à cette opération. Mais soyez conscients que la situation en France et en Europe n'est pas partie pour s'améliorer. Dans un futur plus ou moins proche, vous serez peut-être content, vous aussi à titre personnel, d'avoir une alternative de ce genre, plutôt que de devoir subir tout ce qui se passe en France. Donc, faut agir maintenant, c'est le moment. Oui, alors si vous choisissez de quitter ce que vous pensiez être votre pays, s'il s'agit de protéger vos enfants, que ce soit de l'inquisition judiciaire pédocriminelle ou de protéger vos enfants de l'imminence d'un chaos, d'une guerre civile de religion, c'est évidemment la seule chose sensée à faire. Alors, il ne s'agit pas de fuite, mais d'une façon intelligente d'être ou de rentrer en résistance tout en protégeant vos enfants, ce qui est essentiel. Mais cela vous permet de participer à l'offensive de déstabilisation en cours contre l'occupant et contre l'organisation planétaire qu'il sert. Cela en communiquant à fond sur votre décision, en communiquant le plus possible et par tous les moyens sur votre courageuse et pertinente réaction. Toute réaction de ce type donnera du courage à toutes ces victimes de la terreur d'État qui ne savent pas comment sauver leurs enfants de la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Et votre exemple pourra sauver de très nombreuses personnes prises au piège, tant sur le plan matériel que sur le plan mental, de cette organisation occulte satanique qui se cache derrière les institutions. Oui, petite parenthèse pour préciser que si nous travaillons sur une formule d'asile politique collective, c'est parce que nos préoccupations concernent bien sûr les franges des populations les plus modestes, voire les plus démunis, les plus défavorisés, pour lesquels une expatriation sans l'aide d'un pays d'asile est tout simplement impossible. Le cas d'une mère fuyant avec son enfant au premier lieu, les violences d'un conjoint détraqué et étant sans aucune ressource, cas hélas très répandu, est un bon exemple. Un asile politique accompagné de mesures adaptées de mise sous protection, comme nous en parlions dans la vidéo précédente, s'impose. Oui, alors de ce fait, n'écoutez pas les collabos, les sataniques qui nous traitent de lâches. Janet et moi, pour commencer. Ceux-là sont vendus à l'ennemi, tout simplement, et veulent vos enfants, ils veulent que vos enfants restent pris au piège. Bien. La vraie lâcheté consiste à garder la tête dans le trou et à s'abandonner au programme de l'ingénierie sociétale et aux offensives de lavage de votre cerveau. La vraie lâcheté, c'est de refuser de voir la réalité en face. C'est de refuser de rentrer en résistance, de refuser de rentrer en rébellion. La vraie lâcheté consiste à se vouloir neutre. Cette lâcheté d'ailleurs conduit la plupart du temps toujours au pire, qui est, pour prendre l'exemple des grands exodes tragiques, de se joindre à la masse pour fuir à partir du moment où on est déjà sous les bombes, c'est-à-dire quand il est déjà trop tard. Alors le vrai courage, eh bien c'est donc de voir la vérité en face, de l'affronter, d'accepter de sacrifier son confort psychologique pour commencer, d'accepter d'affronter les critiques du bétail soumis
d'accepter d'affronter toutes les difficultés liées à une telle entreprise de réveil des consciences, de réel réveil des consciences. La campagne que nous initions, ainsi que l'option de quitter la France en tant que réfugié politique, vous offre cette chance de ne pas subir plus longtemps les forces occultes qui occupent nos pays, de ne pas leur abandonner vos enfants, corps et âme. Cela vous donne une chance de rentrer dans une logique de rébellion, de résistance. Voici donc notre lettre à l'attention de tout chef d'État non soumis au réseau Illuminati. Initialement, nous sommes un couple franco-allemand d'enquêteurs indépendants, activistes contre la pédophilie. Depuis des années, nous sommes personnellement ciblés par une véritable terreur d'État émanant de la France et de l'Allemagne, et nous vivons en totale clandestinité. La raison de cette situation clandestine qui nous pousse vers le statut de réfugiés politiques de l'Union européenne est, en ce qui concerne notre couple, notre engagement citoyen pour démontrer une réalité aussi odieuse qu'insoupçonnable. La protection institutionnelle de la pédophilie et des réseaux pédophiles, ainsi que la protection institutionnelle du satanisme et des organisations criminelles liées au satanisme et au trafic d'enfants. Début des années 90, j'ai été, moi, en ce qui me concerne, confronté à cette réalité en tant que jeune gendarme. J'ai dû démissionner, sacrifier ma carrière de sous-officier pour échapper à la terreur d'État que j'étais supposé servir. Comme tout gendarme, ou comme tout policier français devient forcé de le faire un jour ou l'autre, plus ou moins gravement, plus ou moins consciemment. Cette trahison institutionnelle concerne donc la majorité des pays prétendus démocratiques de l'Union européenne, comme la France, l'Allemagne, ainsi que les organisations supranationales telles que l'ONU, le Parlement européen, le Cour européen des droits de l'homme. Depuis 2006, nous sommes, quant à nous deux, plongés précisément dans cette problématique dans le pays des droits de l'homme. Cette année 2006, ça a été ma fonction d'enquêteur bénévole au sein d'une association parisienne qui nous a confrontés à des cas concrets de violences judiciaires ciblant en l'occurrence tout particulièrement des enfants victimes de crimes sexuels avérés, ainsi que les adultes protecteurs qui tentaient de porter ces faits en justice. Ces violences judiciaires appliquées de façon systématique en tel cas rentrent dans le cadre d'un protocole qui implique l'ensemble des acteurs judiciaires, protocole que nos enquêtes postérieures nous ont permis de mettre à jour. Ce protocole basé sur le détournement du droit et des simulacres de mesures judiciaires est appliqué tant pour la protection de prédateurs de basse couche sans lien immédiat avec les milieux élitistes, que dans le cadre de réseaux constitués liés à ces milieux élitistes, essentiellement la classe politique, dirigeante et la magistrature. L'inquisition judiciaire, comme nous l'avons démontré, assure de façon formelle la protection de sous-réseaux, souvent sataniques, auxquels l'essentiel de la magistrature et de la classe dirigeante politique semble appartenir. Les acteurs judiciaires ou politiques qui n'appartiennent pas à ces réseaux y sont totalement soumis. En l'occurrence, l'actuel chef d'État, l'actuel prétendu chef d'État français, François Hollande, et la majorité des ministres de ce gouvernement Illuminati sont profondément impliqués en tant que prédateurs dans ces crimes sexuels et sadiques commis sur des enfants, ce que nous sommes également en mesure de démontrer. Les grands médias occidentaux mainstream sont également contrôlés par ces réseaux occultes et les protègent à leur niveau. En effet, ils assurent quant à eux l'omerta et la désinformation par le biais d'opérations systématiques et généralisées d'intox et de détournement de la vérité. Nous l'avons constaté dans notre propre cas, dans le cadre de la dernière machination judiciaire organisée contre nous en 2012. La presse nationale était active dès le début de l'offensive pour nous mettre en scène comme un gang
de criminels et de détraqués mentaux. De façon plus générale, l'ensemble des institutions de nos pays prétendus civilisés, démocratiques, modernes et libéraux participent à un vaste complot contre l'humanité. Ce complot polymorphe, aux multiples phases et étapes, vise, de toute évidence, à convertir l'espèce humaine à la pédocriminalité, ainsi qu'à toutes les dérives sexuelles, mais aussi au satanisme, ce par le biais de programmes écrasants et insidieux appliqués par l'éducation nationale, les médias, l'univers de l'audiovisuel et les industries du divertissement, les technologies dites de communication nouvelle génération. La conclusion de nos expériences et enquêtes est que la protection institutionnelle des réseaux pédocriminels et sataniques, déjà mise en lumière par un rapport officiel de l'ONU en 2003, est, avec l'offensive de la révolution du genre, un des axes fondamentaux de ce complot contre l'humanité. Un complot qui touche donc l'enfance de plein fouet. L'objectif de ce complot est, à terme, de réduire l'être humain à l'état des choses. Ainsi, la perte de repères, de valeurs, d'identité sexuelle et du sens critique du bien et du mal rentre dans les fondamentaux de cet objectif de conversion de l'être humain en une chose déconscientisée. Précisons que ce complot contre le genre humain, révolution du genre, légalisation planétaire du crime sexuel et sadique sur enfants, contamination des masses au satanisme, nécessite, en parallèle de l'installation actuelle des bases de cette modification de l'être humain, un chaos majeur qui est actuellement en cours. Il s'agit de la mise en scène d'une guerre civile de religion planétaire en 4 phases. Phase 1. La création du terrorisme islamiste et son instrumentalisation. Phase 2. La mise en chaos des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Phase 3. La mise en scène de la crise des migrants déferlant sur l'Union européenne. Phase 4. Déclenchement d'attentats terroristes islamistes et d'actes islamophobes en série. En Europe, avec montée en puissance jusqu'à embrasement général. Notons que tous les États des pays pris au piège de l'Union européenne participent activement à ce complot, hormis celui de la Hongrie. Notre couple a dû rentrer en clandestinité en 2007. En effet, j'ai moi-même été ciblé par ces violences judiciaires et, après avoir été incarcéré illégalement en France, j'ai fait l'objet d'un mandat d'arrêt en 2007, qui allait être reconduit en 2009 et devenir européen par la suite. Cette première machination judiciaire constituait une mesure de représailles pour avoir tenté de protéger un enfant victime et sa mère, ce à contre-courant de décisions judiciaires, le livrant à ses bourreaux. Cet extrême recours de clandestinité était le seul à notre portée pour échapper à cette première machination judiciaire et pour pouvoir dénoncer la terreur d'État. Il s'agissait alors pour nous de mener en France et en Europe des enquêtes complémentaires, clandestines, en vue de démontrer que nos élites dirigeantes et les élites du milieu judiciaire assurent la protection des criminels pédophiles, ainsi que des réseaux de pédophilie, de prostitution infantile et de pédopornographie, dont ceux liés plus formellement au satanisme. En 2012, nous avons de nouveau été frappés par cette terreur d'État alors que nous terminions notre dossier d'enquête en France et que j'étais toujours pour ma part en situation clandestine, recherché par les autorités. À cette occasion, alors que mon conjoint échappait à une traque en règle, j'ai été moi-même arrêté avec violence et jeté en prison 3 mois et demi, sous le couvert d'une nouvelle machination judiciaire ourdie contre notre couple et dont nous avons fait allusion au début de ce message. Nous sommes tous deux, depuis cette nouvelle machination judiciaire,
menacés d'une dizaine d'années de prison et d'internement psychiatrique. Cette fois-ci, pour les autorités françaises, il ne s'agit pas que de mesures de représailles. Il s'agit aussi et surtout de nous neutraliser en raison, entre autres, de la sensibilité de certains dossiers que nous détenons. Nous savons de sources directes que d'autres mesures en vue de neutraliser définitivement ont été déclenchées par l'État français en 2012. Nous n'avons donc pas d'autre choix que de trouver l'asile politique au plus vite. Ainsi, nous entendons premièrement pouvoir poursuivre notre travail citoyen qui consiste à dénoncer ces réseaux de l'horreur qui corrompent les milieux élitistes de nos pays civilisés. Deuxièmement, nous entendons permettre à leurs proies de trouver protection dans divers pays, non sous contrôle de l'organisation planétaire Illuminati. Nous représentons donc les innombrables familles, enfants victimes de sévices sexuels et parents protecteurs qui, pour échapper à la terreur d'État, nécessitent un asile politique dans un pays non sous contrôle de l'organisation Illuminati. C'est donc en tant que précurseurs que nous recherchons la protection d'un pays non touché par la corruption de ces réseaux pédocriminels. Au sujet de cette terreur d'État, nous nous appuyons également sur un document officiel dont le fond paraît surréaliste, parce que confirmant en tout point ce que nous dénonçons à propos de la protection institutionnelle de la pédocriminalité. Ce rapport de l'ONU relate, entre autres, les tentatives désespérées d'innombrables citoyens français de trouver refuge hors de la France, avec leurs enfants martyrisés, afin d'échapper à la terreur d'État de la France. Ce climat d'inquisition judiciaire protégeant les réseaux pédophiles dans le pays des droits de l'homme a donc bel et bien déjà été dénoncé avant nous par un rapport officiel de l'ONU. Dans son rapport de 2003, le rapporteur spécial Juan Miguel Petit dénonce en termes certes diplomatiques cette insoupçonnable réalité, ciblant précisément la France. Ce rapporteur spécial explique que les dizaines de cas sur lesquels il a travaillé pour son enquête, réalisée entre 2002 et 2003, sont des cas avérés d'agression sexuelle de mineurs, pour lesquels la justice française a rendu des décisions de justice trahissant ses enfants. De façon systématique, les enfants victimes de sévices sexuels dont un parent protecteur a tenté de porter l'affaire en justice sont livrés à leurs prédateurs par décision judiciaire. En outre, les parents protecteurs sont, quant à eux, persécutés jusqu'à parfois l'incarcération et l'internement psychiatrique. Le rapporteur spécial relate également le fait que, début des années 2000, de nombreux parents protecteurs ont fui la France avec leurs enfants pour les protéger de décisions judiciaires de ce type. Certaines familles persécutées par les autorités françaises ont pu trouver l'asile politique en Suisse à cette époque. Mais rapidement, les autorités françaises et suisses se sont entendues pour mettre fin à cet exode relaté par la presse suisse avec des titres tels que « Ces mères fuyant la France ». Depuis que ce climat de terreur d'État français a transpiré dans la presse et a été mis en lumière par un rapport officiel de l'ONU, il n'est plus possible à aucun ressortissant d'un pays signataire de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Charte des libertés fondamentales de trouver asile politique dans un autre pays signataire. En outre, certaines mères protectrices ont été arrêtées par Interpol et été livrées avec leurs enfants à l'État français, malgré leur situation de réfugiés bénéficiant de l'asile politique. Quant au rapport de M. Juan Miguel Petit, il a été enterré dès sa parution par les autorités françaises ainsi que celles de l'ONU. Ayant donc été confronté en 2006 précisément à la problématique dénoncée par ce rapport de 2003,
Ce n'est qu'en 2007, et une fois passé dans la clandestinité, que nous avons découvert le dit rapport à travers des premières recherches sur Internet. À partir de là, nous avons décidé de mener une série d'enquêtes complémentaires. Il s'agissait pour notre première enquête de retracer l'origine de l'intervention du rapporteur spécial de l'ONU en France, début des années 2000. Nous avons donc effectué une première enquête entre 2008 et 2009 sur une affaire de réseau pédophile avec trafic organisé de matière pédopornographique. Il s'agit de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort de 1998, qui est l'affaire initiale pour laquelle le rapporteur spécial de l'ONU est venu enquêter en France entre 2002 et 2003. Le rapporteur spécial avait été alerté par des mères protectrices françaises contraintes de fuir la France avec leurs enfants pour se réfugier en Suisse. Car cette affaire concerne près de 90 000 enfants victimes distincts, dont de nombreux enfants français, certains classés disparus, d'autres pris au piège de géniteurs pédophiles incestueux et trafiquants de matière pédopornographique. Les autorités françaises du moment, ainsi que toutes les autorités européennes concernées, dont celles d'organismes supranationaux, se sont organisées pour étouffer cette épouvantable affaire, ce que nous avons mis en lumière avec nos modestes moyens. Notre documentaire, basé sur l'étude de dossiers et de témoignages de citoyens persécutés, en France, en Allemagne et en Belgique essentiellement, démontre en fait que la protection institutionnelle de ce type de réseau est de dimension européenne, qu'elle implique formellement les élites dirigeantes et qu'elle implique également les organisations supranationales. Notre second travail d'enquête, réalisé entre 2010 et 2012, a ciblé plus précisément la France. Il s'agissait pour nous de faire remonter à la surface ce rapport de l'ONU enterré, mais surtout le fait que le climat de terreur d'État qu'il dénonce à mots couverts persistait et s'aggravait d'année en année. Nous avons traité une dizaine de nouveaux cas dans ce cadre précis et nous avons effectué des interviews chocs de nouvelles victimes de cette inquisition judiciaire française. Certaines de ces familles persécutées par la justice étaient en fuite sur le sol français quand nous les avons interviewées. À travers notre dossier d'enquête, nous mettions en lumière le fait qu'il s'agissait, de la part des prétendus acteurs judiciaires impliqués, non pas de négligence, d'incompétence ou de laxisme, mais bien d'agissements crapuleux et terroristes commis en conscience. Détruisant totalement la théorie du dysfonctionnement, nous mettions en outre en lumière le caractère systémique et protocolaire des violences judiciaires appliquées en France pour neutraliser les parents protecteurs et les enfants victimes de pédophilie, s'agissant de témoins gênants. Mais courant 2012, avant d'avoir pu terminer notre dossier d'enquête, nous avons été frappés par une machination judiciaire mise en forme d'incrimination pénale par un magistrat directement ciblé par notre dernier cas d'enquête. C'est à cette occasion que Stan a été ciblé d'une chasse à l'homme en règle suite à une arrestation manquée et que pour ma part, 3 jours après avoir effectué des dénonciations explosives par le biais d'une conférence de presse qui avait été relayée le soir même par le journal télévisé, j'ai été arrêté et j'étais en prison 3 mois et demi, sans jugement. Nous avons été accusés de planifier l'enlèvement des enfants concernés par nos enquêtes et nos interviews interdites. Et cette machination judiciaire suit son cours sans que nous puissions rien y faire en termes de défense, comme il en est des innombrables victimes de l'inquisition judiciaire française. Comment obtenir justice d'une organisation criminelle omnipotente, surtout quand celle-ci vous prend pour cible? Ce fut un miracle déjà si nous avons pu nous retrouver, Stan et moi, après 1 an de séparation forcée.
et échapper à nouveau à cette terreur d'État de la France. Et depuis cette situation de fugitifs clandestins, boucler notre second dossier d'enquête et le publier sur Internet en 2014 sous l'intitulé Jeannette Seemann et Stan Mayo, le retour. La démonstration que nous avions faite dans nos enquêtes de terrain, s'agissant de la réalité de cette protection institutionnelle de la pédocriminalité en France, était alors agrémentée de notre propre cas de persécution judiciaire dont nous avons fait le décortiquage, preuve à l'appui. Ce documentaire vidéo constitue donc une pièce essentielle, avec le rapport de l'ONU de 2003, sur laquelle nous nous appuyons pour notre présente demande d'asile politique, et celle que nous présentons au nom des innombrables citoyens et enfants persécutés en France. Nous espérons donc obtenir au plus vite l'asile politique de la part d'un chef d'État intègre quelque part dans le monde. Mais précisons à nouveau qu'à travers cela, notre objectif n'est pas de nous réfugier, mais de pouvoir reprendre notre lutte et surtout de permettre à toutes les familles persécutées par la France de pouvoir trouver refuge et protection dans un pays non contrôlé par ce réseau occulte international. Concernant cette première catégorie de réfugiés que nous représentons tous deux depuis la France, je précise pour ma part représenter celle-ci également en ce qui concerne l'Allemagne. Si je suis ciblée par la terreur d'État de la France depuis 2012, je le suis également par celle de mon propre pays, l'Allemagne, ce toujours dans le cadre de protection institutionnelle de la pédocriminalité. La chancelière Angela Merkel, que j'ai saisie à plusieurs reprises dans le cadre de notre lutte, a toujours refusé de répondre. Par contre, une machination judiciaire est intervenue contre moi en Allemagne sur base de l'infraction de possession et diffusion de matériel pédopornographique. Le matériel pédopornographique en question est celui que nous avons récupéré au cours de notre enquête sur le dessous de l'affaire des CD-ROM de Zandvoort, affaire qui implique également l'Allemagne en tant que pays ayant étouffé le scandale. C'est sur base de ce matériel adressé à la chancelière Angela Merkel que je l'ai saisi personnellement par courrier recommandé avec accusé-réception, sans autre suite que le déclenchement de cette machination judiciaire émanant donc des autorités allemandes. Cela établit donc le fait que la même terreur d'État que celle dénoncée par le rapport de l'ONU en 2003 concernant la France a également cours en Allemagne, ce à l'heure actuelle, sous le régime d'Angela Merkel. Je représente donc les familles allemandes persécutées en Allemagne dans ce cadre de protection institutionnelle de la pédocriminalité et nécessitant de fuir le régime d'Angela Merkel, en l'occurrence pour trouver protection dans un pays hors du contrôle Illuminati. Cette seconde catégorie, je la représente également de par ma nationalité. Il s'agit des familles persécutées en Allemagne par le régime d'Angela Merkel dans le cadre de l'offensive de la révolution du genre et plus précisément dans le cadre du programme d'initiation à la pornographie imposé sous couvert de prétendus cours d'éducation sexuelle dans les écoles, dès les petites classes. En effet, la particularité de l'Allemagne, prétendue pays démocratique, est d'interdire l'école à la maison. Et de ce fait, les parents responsables qui tentent de soustraire leurs enfants à ces cours d'initiation à la pornographie sont réprimés par la prison, tout simplement. Nous recensons de nombreux cas de parents ayant été incarcérés, ne serait-ce qu'une journée, dans des prisons d'État. Il s'agit là de mesures de représailles infligées à titre d'exemple à des parents qui ont simplement osé retirer leurs enfants d'un seul cours de classe, c'est-à-dire du cours
qui leur portait le plus préjudice sur le plan psychologique en fonction de l'agression occasionnée par ce programme scolaire d'initiation à la pornographie. Concernant l'offensive de la révolution du genre dans les écoles, qui avance de façon écrasante dans le monde entier, celle-ci est associée à la terreur d'État que nous dénonçons. Cette terreur d'État est donc particulièrement visible en Allemagne en fonction de ce que je viens de décrire. De ce fait, je déclare représenter la catégorie de réfugiés politiques fuyant l'Allemagne du régime d'Angela Merkel et sa terreur d'État dans le cadre de l'offensive contre l'humanité désignée de révolution du genre. Je représente personnellement cette troisième catégorie s'agissant d'une catégorie socio-professionnelle. Comme je l'ai indiqué plus haut, je suis un ancien sous-officier de gendarmerie ayant été forcé de démissionner et de sacrifier sa carrière pour sauvegarder idéal et intégrité. En France, de nombreux gendarmes et policiers découvrent l'envers du décor quand ils ne peuvent plus faire machine arrière. Ils se retrouvent pris en otage par cette organisation criminelle planétaire en sa représentation nationale, s'agissant de nos dirigeants et de l'institution judiciaire. De nombreux gendarmes et policiers se suicident en France, et de plus en plus. Mais également parmi ces suicides, un pourcentage indéfinissable de ceux-ci sont en fait des assassinats organisés pour et par cette organisation criminelle qui occupe notre nation. L'exemple le plus flagrant de ces assassinats de membres des forces publiques qui émanent de la terreur d'État de France est celui du gendarme Christian Jambert. Un assassinat qu'aujourd'hui encore, l'État couvre, ce qui confirme la persistance de cette terreur d'État, ce d'un mandat présidentiel à l'autre. Cela confirme également la réalité d'une organisation occulte contrôlant non seulement l'institution judiciaire, mais également la classe politique dirigeante en France, quelle que soit la mouvance politique affichée par tout pseudo-nouveau chef d'État. Au nom du gendarme Christian Jambert, je représente tous les gendarmes et policiers conscients de servir de bras armés à cette terreur d'État et qui veulent se dégager de ce piège sans tout perdre, sans se résoudre au suicide, sans se faire suicider. Je demande donc au chef d'État qui reçoit ce message d'accepter cette catégorie de réfugiés politiques fuyant l'Union européenne et d'accepter de réinsérer dans les forces publiques de son pays tout gendarme, tout policier français ayant démissionné récemment pour se constituer demandeur d'asile politique dans le cadre de cette opération que nous menons, Janet Ziman et moi-même. Cette quatrième catégorie, nous la représentons tous deux, comme elle en est de la première. Il s'agit des citoyens de tous pays membres de l'Union européenne, pris en otage de l'actuelle mise en chaos de leur pays par le biais de la crise des migrants. En effet, comme nous l'avons évoqué plus haut, nous considérons que la crise des migrants a été organisée à dessein par l'organisation occulte internationale qui occupe nos nations prétendues modernes et civilisées. Cette crise des migrants n'a pas pour seul objectif cette mise en chaos des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Les pays de l'Union européenne sont la seconde cible de ce vaste complot contre l'humanité. Le terrorisme islamiste qui ravage ces pays n'est que la création de cette organisation occulte internationale qui occupe nos propres nations occidentales et en contrôle les armées. C'est un outil employé dans le cadre de ce complot contre l'humanité, frappant en sa première phase les populations de pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Ce complot vise à terme le déclenchement d'une guerre civile de religion en Europe, ce afin de préparer l'avènement du nouvel ordre mondial. Dans l'ensemble des pays de l'Union européenne,
Pris au piège de cette stratégie de mise en chaos par le truchement d'une crise des migrants orchestrée pour une future guerre civile de religion mondiale, des populations entières de citoyens européens réalisent être prises en otage de ce complot contre l'humanité. Pour autant, il s'agit majoritairement des classes moyennes, de familles qui ne disposent pas des moyens de s'expatrier en abandonnant tout dans leur pays d'origine. À ce titre, nous demandons aux chefs d'État qui reçoivent ce message d'accueillir également cette quatrième catégorie de réfugiés politiques que nous représentons. À savoir, les citoyens et familles pris en otage par l'Union européenne, voulant échapper à la mise en chaos de leur pays, actuellement en cours par le biais de l'instrumentalisation de la crise des migrants. Nous demandons que le statut de réfugié politique leur soit également accordé et que des aides d'État leur soient offertes à ce titre, afin de pouvoir se réinsérer dans le pays d'asile. Au nom de l'humanité entière et de la justice, Au nom de ces familles et enfants brisés par les traîtres et les imposteurs qui prétendent nous juger et nous administrer, nous vous remercions de l'accueil bienveillant et de la suite positive que vous voudrez bien donner, Monsieur le Président, à notre présente requête d'asile politique collectif.